Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous commençons avec notre première vidéo d'arthrologie. L'arthrologie, c'est tout simplement la partie de l'anatomie qui étudie les articulations. Dans cette vidéo, nous allons premièrement avoir une compréhension générale d'une articulation. Ensuite, nous allons voir les différents types d'articulations. Et enfin, nous allons voir les éléments caractéristiques d'une articulation synoviale. N'oubliez pas de poser des questions, liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un très bon visionnage de la vidéo. Salut, moi c'est Nelson. Ici on parle de l'anatomie du corps humain de manière imagée, au moyen de vidéos très courtes, faciles à comprendre et à retenir, avec un niveau de langue russe très élémentaire. Je tiens à te préciser que cette vidéo est une traduction d'une vidéo faite au préalable en russe, pour te permettre à toi, étudiant étranger, de bien asseoir tes connaissances et de mieux comprendre le travail qui t'a été fourni en russe. Alors, si tu veux apprendre vite et bien les bases qu'un nouvel étudiant doit apprendre en anatomie, si tu veux avoir des résumés courts et faciles à retenir, alors fais deux choses importantes pour cette chaîne et pour toi-même. Abonne-toi, tu actives la cloche de notification pour recevoir chacune des vidéos à temps. Et deuxièmement, tu likes la vidéo et tu la partages à chaque élève de première année comme toi que tu connais aussi. Bon visionnage de la suite. Les articulations. La structure qui correspond à l'union de deux segments osseux est appelée une articulation. Il existe deux grandes catégories d'articulations. Les articulations synoviales, en russe appelées prérivnie soedinenia, et les articulations fixes, nieprérivnie soedinenia. Les articulations synoviales sont des articulations dans lesquelles deux segments osseux sont séparés par une cavité. Ce sont des articulations mobiles. Elles vont permettre une grande amplitude de mouvement entre les os. C'est le cas de l'articulation acromio-claviculaire que nous allons voir un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Ensuite, les articulations fixes. Ce sont des articulations dans lesquelles les deux segments osseux sont maintenus par un tissu fibreux. Et contrairement aux articulations synoviales, elles ne possèdent pas de cavité et elles sont immobiles. Hormis ces deux grandes catégories d'articulations, nous observons en plus une troisième catégorie, les articulations à mobilité réduite. Comme son nom l'indique, le mouvement de ces articulations sont plus réduits que pour les articulations synoviales. Aussi, ces articulations relient les structures squelettiques par un tissu de type fibrocartilagineux. Donc, nous avons les articulations synoviales qui sont mobiles, les articulations fixes qui sont immobiles et les articulations à mobilité réduite. Dans la suite de la vidéo, nous allons voir chacune de ces parties individuellement, mais nous allons mettre beaucoup plus d'attention sur les articulations synoviales. Comme nous l'avons vu précédemment, les articulations synoviales sont des connexions discontinues entre les os. On parle de connexion discontinue lorsqu'il existe un espace ou une séparation entre les éléments connectés. Dans le cas présent, nous avons deux os qui se connectent, mais à l'endroit de cette connexion-là, il existe un espace. Et c'est cet espace-là qu'on appelle cavité articulaire. Donc, la cavité articulaire va favoriser une grande amplitude des mouvements entre les os. Et c'est ce qui va rendre l'articulation mobile. Donc, s'il faut répéter la définition d'une articulation synoviale, une articulation synoviale est une articulation dans laquelle les deux segments osseux sont séparés par une cavité. Et nous avons dit qu'une cavité, c'est un espace. Nous avons pris le cas précédemment de l'articulation acromio-claviculaire. Nous voyons qu'à l'endroit où la clavicule est reliée à l'acromion, l'acromion c'est une prolongation de l'omoplate, il y a un espace, il y a une cavité. Les deux os, c'est-à-dire les deux os ne se touchent pas. Donc, l'articulation acromio-claviculaire présente une cavité articulaire. En russe, la cavité articulaire correspond à soustavnaya polost. Hormis la cavité articulaire, il existe d'autres éléments caractéristiques d'une articulation synoviale. Les éléments caractéristiques des articulations synoviales. Chaque articulation synoviale est composée de une surface articulaire, en russe, soustavnaya poverchnost. Cette surface articulaire est le plus souvent recouverte d'un cartilage. Le cartilage en russe c'est khryach.
et le cartilage est souvent de type hyalin. Reprenons notre précédent exemple de l'articulation acromio-claviculaire. Au niveau de la clavicule, la surface articulaire de la clavicule est recouverte d'une forme de structure blanche ou grise. C'est cette structure-là qu'on appelle le cartilage. Ou même lorsqu'on observe sur l'omoplate, la cavité glénoïdale de l'omoplate, nous voyons qu'il y a là une surface articulaire qui est recouverte d'une forme de structure aussi blanche et grise. C'est cette structure-là qu'on appelle le cartilage. Je vais encore même prendre un exemple beaucoup plus simple. Chaque jour, on consomme le poulet. Et sur le poulet, sur l'os du poulet là, à la fin, il y a toujours une partie blanche que beaucoup de personnes aiment croquer, broyer. C'est cette structure-là qu'on appelle le cartilage. Donc, chaque articulation synoviale est composée d'une surface articulaire et cette surface articulaire-là est recouverte d'un cartilage. Ensuite, l'articulation synoviale est aussi composée d'une capsule articulaire. En russe, soustavnaya kapsula. Lorsque nous observons bien notre représentation, nous voyons que la capsule articulaire est composée de deux parties, c'est-à-dire une fine lame rose et d'une autre partie un peu plus épaisse en bleu. La capsule articulaire des articulations synoviales est composée d'une membrane synoviale, c'est la fine lame en rose, et d'une membrane fibreuse, c'est la partie un peu plus épaisse en bleu. Un peu plus tard dans la vidéo, je vais revenir particulièrement sur la capsule articulaire. Ensuite, une articulation synoviale est aussi composée d'une cavité articulaire. Nous avons longuement discuté de ça précédemment, donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps dessus. Et pour terminer, une articulation synoviale est aussi composée d'un liquide synovial. Je vais aussi aborder le point sur le liquide synovial en même temps que la capsule articulaire. Donc, en résumé, chaque articulation synoviale est composée d'une surface articulaire, d'une capsule articulaire, d'une cavité articulaire et d'un liquide synovial. Voilà là les éléments caractéristiques, les principaux éléments caractéristiques d'une articulation synoviale. La capsule articulaire, soustavnaya kapsula. Nous savons que la capsule articulaire est composée de la membrane synoviale et de la membrane fibreuse. Essayons de voir un peu plus en détail d'où est-ce que vient la membrane synoviale. La membrane synoviale, elle va prendre naissance à la limite entre le cartilage et l'os. Et elle va aussi permettre de délimiter la cavité articulaire. Cette membrane synoviale, elle est très vascularisée. Et voilà pourquoi elle sécrète le liquide synovial dans la cavité articulaire. Ensuite, la membrane fibreuse. Tout simplement, la membrane fibreuse, elle est constituée d'un tissu fibreux dense et elle va entourer et stabiliser l'articulation. Et pour terminer, hormis toutes les parties d'une articulation synoviale qu'on a eu à citer, c'est-à-dire la surface articulaire, la capsule, la cavité et le liquide, il y a aussi des éléments supplémentaires qui composent une articulation synoviale. Ces éléments sont le ménisque articulaire, le disque, les panicules adipeux qui sont les graisses articulaires et les tendons. Merci encore d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons traiter des différentes classifications anatomiques et biomécaniques des articulations synoviales.